Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est les troubles de l'érection. Si vous vous sentez concerné, sachez qu'un homme sur 3 après 50 ans en souffre et 1 sur 2 après 60 ans. Nous allons commencer par une question. D'après vous, l'érection vient-elle du pénis ou du cerveau? L'érection est intimement liée au fonctionnement cérébral. Le cerveau a une partie importante dans le phénomène de l'érection puisqu'il s'agit d'un phénomène qui est lié à la circulation sanguine. En fait, c'est un afflux de sang dans la verge, plus précisément dans les corps caverneux, qui entraîne le processus de l'érection. Alors, qu'est-ce qu'une panne sexuelle? Une panne sexuelle, c'est une difficulté d'un point de vue physiologique, bien entendu, mais c'est aussi une difficulté d'un point de vue psychologique. Et parfois, ce sont les deux qui se réunissent et qui entraînent chez un homme une impossibilité à pouvoir tenir son érection et la maintenir. Plutôt que de chercher des excuses, il serait plus intéressant de comprendre quelles sont les causes des troubles de l'érection. Les causes sont physiologiques et psychologiques. Elles sont physiologiques et en général, elles sont liées à des problèmes de circulation sanguine, à des problèmes de diabète, à des problèmes vasculaires également, mais les problèmes psychologiques sont extrêmement importants. Ceux-ci se retrouvent autour de la peur de la pénétration, autour du stress également, qui est très important et qui va avoir une influence sur le maintien de l'érection chez un homme. Une question qui revient souvent dans mes consultations, c'est comment peut-on lutter contre les pannes de l'érection? On peut lutter sur deux terrains, sur le terrain psychologique et sur le terrain physiologique. Sur le terrain psychologique, bien entendu, il est nécessaire de consulter un sexothérapeute pour essayer de comprendre quels sont les liens entre les problèmes d'érection et sa propre histoire personnelle. Mais il y a aussi d'autres techniques qui sont intéressantes, comme tout ce qui va aider les hommes à pouvoir se détendre et à être mieux dans leur corps et dans leur esprit. La sophrologie, par exemple. D'un point de vue physiologique, il est bon, bien entendu, de consulter un médecin ou un urologue pour pouvoir, là, prendre éventuellement des médicaments. Certains sont très connus, comme la fameuse petite pilule bleue, et qui vont aider à pouvoir maintenir au mieux l'érection. Il faut faire attention à tout ce qui se vend sur Internet et qui, la plupart du temps, ne sont pas réellement des médicaments et qui vont avoir l'effet inverse que ce que l'on recherche. Je voulais également vous proposer la lecture de ce livre de Romain Gary. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. C'est l'histoire d'un homme de 59 ans confronté à des problèmes de troubles de l'érection. À la lecture de ce livre, je pense que vous pouvez trouver un certain nombre de solutions qui peuvent aider pour ce problème typiquement masculin. Parlons peu, parlons sexe est terminé. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous souhaitez continuer à suivre cette émission, n'hésitez pas à vous abonner.